Salut tout le monde, je suis le Capitaine Groscha. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On est mercredi, et qui dit mercredi dit vidéo sur les gunpla. C'est la nouveauté de 2023. Désormais, chaque mercredi, vous avez une vidéo sur les gunpla et chaque dimanche, une vidéo sur la tech. Et aujourd'hui, on va parler de posing, ou plutôt de posture, autour des gunpla et des figurines. Quand j'étais petit, je regardais énormément de vidéos de Super Sentai. Ce sont des personnages hauts en couleur et ils ont toujours des postures héroïques. En plus des gros robots qui ont toujours des attaques spéciales avec des mouvements bien précis. Je regardais aussi énormément de mangas, que ce soit Dragon Ball Z, Senseiya, Nicky Larson. Et en fait, quand je regardais ce contenu-là, je rembobinais non-stop la VHS et j'étais capable de regarder plus de 100 fois les mêmes scènes. Et quand je me suis lancé sur YouTube pour faire des courts-métrages, c'est pas que j'avais des facilités, mais j'avais toujours ces images qui tournaient en boucle dans ma tête. Et de ce fait, c'était beaucoup plus simple pour moi de réaliser les scènes que j'imaginais. Et ça, les postures, je les applique aussi sur les gunpla, parce que la posture permet de véhiculer justement une émotion. Et cette émotion, elle peut passer par différentes postures. Des postures héroïques, imposantes, drôles, il y a vraiment de tout. Et pour moi, quand vous terminez un kit, c'est une phase très importante de définir la posture finale, ou du moins la posture que vous souhaitez conserver pendant quelques jours. Parce que moi, je m'amuse aussi à modifier les postures une fois que j'ai terminé mes kits. J'insiste sur ce point parce que c'est important de ne pas négliger cette partie. Souvent, quand je vais sur internet et que je vois des personnes qui font des postures de gunpla, qui n'ont pas trop d'expérience, on va dire, dans ce milieu-là, ils montent leur gunpla, ils le posent, et c'est terminé. Il n'y a pas de travail sur les jambes, il n'y a pas de travail sur les bras, rien. Et du coup, le gunpla a plus l'impression qu'il est là et tu sens qu'il va finir dans un coin avec plein de toiles d'araignée. Or, le but ici, c'est de montrer que ce gunpla a de l'allure, qu'il a de la valeur, qu'il a de la prestance. Et en fait, ce phénomène-là, ce côté un peu artistique, ça joue sur la carte de la séduction. Je m'explique. Quand tu vas voir un film, quand tu vas voir la couverture d'un livre, ou quand tu vas dans une boutique, je ne sais pas moi, par exemple Rise of Gunpla, n'oublie pas qu'il y a moins 5% avec le code CHACHACHA, sans minimum d'achat, eh bien tu vas regarder le packaging sous tous ses angles, tu vas voir l'illustration qui est très jolie, tu vas voir les photographies avec un cadrage incroyable. Petite parenthèse, je vais faire un tuto photo sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment prendre correctement en photo vos gunpla. Donc abonne-toi si tu ne veux pas louper ça. Et tu vas aussi regarder forcément le gunpla en lui-même avec différentes postures. Et souvent ce qui va se passer c'est « Ah celui-ci je l'aime pas. Oh celui-ci il est incroyable. Oh celui-ci aussi je le veux. » Vous êtes séduit par l'objet. Et l'objectif de ce tuto, en plus du posing, c'est de ne pas oublier l'effet que ça vous a produit quand vous avez vu ce gunpla avant de l'acquérir. Et pour cela, je vais vous donner 3 tutos très simples à mettre en œuvre. Mais avant, il faut passer par 2 phases très importantes. Le premier, c'est de découvrir les différentes articulations du mecha. Que ce soit un metal build, un plamo ou un gunpla, vous avez toujours des points d'articulation que vous pouvez paramétrer à votre guise. Vous regardez de la tête aux pieds. La tête en général, vous pouvez la lever, la baisser. Vous avez aussi le bassin ou le buste que vous pouvez plier. Sur les bras aussi, il peut y avoir plein d'articulations en plus des doigts. Une fois que vous avez bien vérifié les différentes articulations de votre gunpla ou de votre figurine, on va passer à une autre phase qui est très importante et ça concerne plus les gunpla et les plamos, c'est s'il n'y a pas un effet de loose. L'effet de loose, je vous le rappelle, c'est quand vous, par exemple, vous levez le bras de votre figurine et qui fait ça. Ça s'appelle un effet de loose. Pour corriger ça, vous avez 2 solutions. La première, c'est d'acheter du joint guard. Ce sont des feuilles sur lesquelles il y a plein d'adhésifs prédécoupés de différentes tailles que vous pouvez appliquer sur l'articulation. Vous fixez ça sur votre articulation et vous corrigez en fait cet effet de loose. Et il y a une autre solution qui est plus économique, c'est d'acheter du scotch de masquage et de découper vous-même les petites bandes. Une fois que vous avez checké les articulations et que vous avez vérifié s'il n'y a pas d'effet de loose, là on peut s'attaquer enfin au travail du posing. Et le premier tuto, c'est un tuto très simple, c'est faire tenir debout votre gunpla. Cette posture, qui est très basique, n'est pas finalement si basique que ça. En fait, sur internet, j'ai vu beaucoup de personnes qui présentent leur gunpla debout, mais sans réel travail sur les jambes, sans réel travail sur les bras ni la tête. Il n'y a pas de posing officiel pour faire tenir debout un gunpla, mais du moins, si vous souhaitez le rendre imposant, tout en mettant en avant son design, un truc très simple à faire. En fait, vous allez poser votre gunpla debout, vous allez légèrement écarter les jambes et mettre vers l'intérieur, plutôt vers l'extérieur, les jambes. C'est tout con, ça vous prend 2 secondes, et juste en faisant ça, vous avez un gunpla qui est debout, mais avec du style. Vous pouvez baisser sa tête pour lui donner un côté un petit peu imposant, du moins un regard avec beaucoup de confiance, et vous pouvez le laisser avec ou sans accessoires. Le deuxième tuto, on va utiliser un outil gratuit sur internet qui se nomme Pinterest. Sur Pinterest, si vous tapez gunpla, vous allez tomber sur plein de kits, que ce soit custom ou non custom, avec de belles photographies. Et surtout,
de belles postures. Quand on essaie d'apprendre quelque chose, c'est comme quand on est petit, on essaie d'imiter pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Le but du jeu est très simple. Vous allez naviguer sur Pinterest en tapant par exemple le nom de votre gunpla préféré et vous allez reproduire le posing. C'est tout con ce que je viens de vous dire, mais en vrai, si vous arrivez à chaque fois à reproduire le posing du gunpla que vous avez aimé sur Pinterest, donc vous avez été séduit parce que c'était joli et tout, le posing vous plaît, eh bien vous allez prendre plus de plaisir à réimiter la même posture. Veillez bien à checker comment sont positionnés les bras, comment sont positionnés les genoux, l'écartement, etc. C'est plein de petits détails. Plus vous pratiquez, plus vous allez obtenir de meilleurs résultats quand vous allez faire votre posing. Et le troisième tuto, c'est toujours sur Pinterest, sauf que là, on va pas rester dans l'univers des mechas. Vous allez taper le nom d'un de vos personnages préférés, que ce soit dans un film ou dans un anime, peu importe. Dragon Ball Z avec le Kamehameha, Rasengan avec Naruto, on s'en fout. Vous tapez ça et vous refaites les mêmes mimiques avec votre gunpla. Pourquoi je dis ça? Eh bien, le fait juste de sortir du cadre des gunpla, du monde des robots, vous allez en fait explorer d'autres pistes au niveau du posing. Et vous allez voir, avec certains gunpla qui sont un peu plus imposants et qui ont moins d'articulation, vous pouvez obtenir des rendus assez marrants. Souvenez-vous, dans ma dernière vidéo sur les gunpla, je me suis amusé à faire une sorte de gang. Moi, je trouvais que l'ambiance, le mood qui se dégageait à travers cette scène-là était vraiment stylé. Et justement, n'hésitez pas à créer des postures un peu spéciales, en bande ou en solo, et d'en faire des photos. Le vrai secret, c'est un mélange de plaisir et de positionnement de chaque membre pour obtenir quelque chose de séduisant. Et vous allez voir que votre travail de posing véhiculera beaucoup plus d'émotions lorsque vous partagerez ça sur vos réseaux ou à vos potes ou juste pour votre pur plaisir personnel. Il y a aussi d'autres outils qui vous permettent aussi d'améliorer le posing, notamment les supports pour gunpla, qu'on appelle aussi stand. Ça vous permet de créer des postures dans les airs. Alors en fonction du modèle que vous avez, si c'est un metal build, comme le Takeda Shingen par exemple que je vous ai présenté, vous pouvez travailler directement la posture sur le support. Si c'est pour un gunpla, je vous conseille fortement de faire d'abord votre posing avec vos mains sans le support et par la suite de le poser sur votre support. Parce que le problème du support des petites maquettes, c'est que c'est léger et vous risqueriez de faire tomber votre kit en manipulant un peu dans tous les sens. Donc vraiment, pour les gunpla ou pour les plamo, définissez d'abord un petit peu votre posture que vous souhaitez avoir, fixez-le sur le support et réajustez ensuite. Si vous avez des questions ou des difficultés à faire du posing correct, je vous invite à rejoindre mon Discord dans lequel on est plusieurs membres à s'entraider dans l'univers des gunpla, que ce soit pour la customisation, des avis sur des outils ou des conseils en tout genre. Et si après cette vidéo, vous avez réussi à faire des posings stylés, n'hésitez pas à le partager aussi sur le Discord, mais aussi sur Internet, parce que non seulement vous aurez gagné en level, mais en plus ça permettra de développer la propagande des gunpla avec de beaux posings et de belles photos dans le futur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et surtout à me laisser un petit pouce bleu pour me donner de la force. Ça vous prend une seconde, c'est gratuit et en plus ça permet de référencer cette vidéo sur internet. Mercredi prochain, on se retrouve également pour une nouvelle vidéo autour des gunpla. Ce dimanche, une vidéo autour de la tech. D'ici quelques semaines, je vais vous proposer mon premier tuto photo autour des gunpla pour que vous puissiez prendre des photos correctement avec votre smartphone ou votre réflexe. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, c'était le Capitaine Gros Chat. Bisous!